procureurs qui me disent le chocolat, pour que ce soit du chocolat de couverture, il faut qu'il y ait du sucre. Et on avait mis chocolat de couverture sur un chocolat à 100% de cacao. Et s'il n'y a pas un peu de sucre dedans, pour un problème de mots en législation, donc maintenant on a une ingénieure qualité, mais qui n'est pas capable de voir la DLC sur la crème. Donc il y a un moment, on est complètement à la masse, quoi. Mais vraiment, on ne parle pas du pédiatre. Donc la suite de ces métiers, encore une fois, Notre-Dame, tout le monde, pendant 10 ans, 20 ans, là, on va s'émerveiller de la qualité du travail qui a été fait. Mais on ne remettra pas les gens au boulot et pas les gens à la terre, ça c'est une certitude. Les 50 hectares d'amandiers plus la vigne, putain, mais il faut être taré, quoi. C'est des trucs, on n'ira plus, c'est évident. C'est grosse industrie hein, maintenant. Hein. Ouais. On peut finir sur un truc beau. Hein. Une toute dernière question. Juste un commentaire. Est-ce que c'est pas ça justement qui fait cette spécificité, cette beauté, que d'accepter justement de ne pas se conformer? Ouais, mais ça c'est facile à dire quand dans l'artisanat. Dans l'artisanat, exactement. Ouais, quand tu t'appelles Pierre Armé ou Patrick. Bon, Pierre Armé c'est encore autre chose. Robuchon, Pierre Armé, des gars comme à peu près Lucas. On est une toute petite poignée. Il y avait 2 millions d'artisans, je crois. Et aujourd'hui, si on devait citer 3 meilleurs ouvriers de France mondialement connus, il y a 220 métiers, 8000 meilleurs ouvriers de France en plus d'un siècle. C'est comme les Jeux Olympiques, à peu près le même niveau. Est-ce que vous êtes capable de citer sur 220 métiers 3 meilleurs ouvriers de France mondial? Eh bien, on ne sait pas. Il y a quand même un sujet, quoi. On ne sait pas. Et quand ils te valorisent Bac+2 quand tu es meilleur ouvrier de France, ben, c'est con parce que ça ne te permet pas d'accéder à une maîtrise. Tant que tu n'as pas passé le cap de la licence, c'est un peu compliqué de monter encore d'un étage. Une fois que tu rentres, c'est comme HEC, une fois que tu es rentré, bon, ça roule tout seul. Mais c'était quoi la base de la question? Est-ce que c'était pas justement ce savoir-faire et ce... Ouais, mais c'est impossible. Jérôme Bantel, qui est 3 étoiles Michelin à la réserve, il dit « Toi, tu peux », parce que lui, il appartient à un groupe, et puis derrière, c'est cadenassé, ils sont 180 dans l'hôtel. Et quand tu es dans un hôtel comme ça, tu as vite fait de te faire serrer la vis. Hein, je ne sais pas quel est le budget derrière. Et plus il y a de monnaie, de toute façon, c'est plus le dollar que l'art qui est le sujet. Et toujours plus. Mais après, pareil, l'expert comptable, c'est ce que je lui dis, mais à quoi ça vous sert? C'est pas ses actionnaires, mais c'est, comment on appelle ça? Les associés. Seul truc, c'est de s'acheter la grosse bagnole, la grosse voiture, tout un tas de trucs, mais c'est surtout les dividendes, quoi. Et je pense que c'est facile quand on est comme moi, mais l'artisan, vous voyez bien, les boulangers, avant, ils avaient un peu de cash, ils survivaient. Même avec ça, ils ont fini par arrêter de travailler. Putain, mais quand tu prenais 200 balles dans la caisse, ta vie était quand même plus ronde et plus jolie. Aujourd'hui, le fait aussi, tous ces sujets, il n'y a plus d'argent comme ça. C'était une espèce d'économie, moi. Le philosophe, il connaît très bien. Je lui donne 200 €, il va payer la prostituée va payer l'hôtel, il va payer le boucher va refaire le truc, il revoit le philosophe et tout ça, toc. Et la même argent, elle a fait 5 fois le tour dans la même journée. Je crois qu'il y a un garçon qui en parle pas mal sur comment cet argent, elle roulait aussi. Sans cette économie, tu peux pas... moi, j'ai 600 € à la retraite. Je dépense 80 000 € par jour. Ça va aller mal, ma situation. Donc, j'ai dit à l'atelier, mon beau-frère me dit, crée-toi, je me barre. Et je lui ai dit, je re-signe pour 27 ans. Ça fait 27 ans que je suis asso, ça va m'emmener loin. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Tu peux pas vivre de... On ne peut pas vivre comme moi je vis. C'est impossible, il faut être taré, quoi. Personne n'accepterait de vendre une baguette à 1,10 €, on fait comment? Aux États-Unis, c'est entre 4 et 5 €. Il va falloir un jour payer ce prix-là, par contre, ça c'est sûr. Merci beaucoup. C'est pas mal. Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Si merci infiniment. Non, mais c'est... Non, c'est hyper intéressant, hyper réaliste, hyper inspirant. Merci beaucoup, chef Patrick, de ta présence. Merci pour les chocolats. Les amis,
Tu as combien de boutiques à Paris? On a Six, 7 boutiques. Alors je dis toujours on parce que je parle d'un groupe. Bon, c'est moi la pute, mais c'est toujours moi qui suis au combat du truc. Mais ouais, 7 boutiques à Paris, 2 à côté, mais depuis déjà 15 ans. Donc on patine parce c'est foutu quoi. C'est foutu en termes de développement. En tout cas, tout à l'heure, tu posais la question qu'est-ce que l'excellence? Je crois que l'excellence, c'est toi. Et c'est tes chocolats. Donc vraiment, merci beaucoup. Manger. Les amis, n'hésitez pas à déguster et surtout, n'hésitez pas pour vos cadeaux de Noël aussi à offrir des chocolats à vos proches, des chocolats Patrick Roger. Merci, cher Patrick, pour ta présence. Et les amis, je vous souhaite de belles fêtes de Noël. On va poursuivre autour d'un verre et vous allez pouvoir venir discuter avec Patrick. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous le 13 janvier prochain. Nous reprenons en 2025, 13 janvier, avec comme invitée la ministre Elisabeth Moreno. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.